Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. Guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'août 2024. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus aussi. Votre Vénus, c'est quand même le côté relationnel. Votre lunaire, c'est plutôt le côté émotionnel. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et j'ai également fait les guidances générales où il y a une partie sentimentale et les guidances de l'été aussi. La playlist est dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti, on va aller voir ça, les énergies pour vous les taureaux. Alors, on me dit ici que pour certains, il y a peut-être quelque chose en rapport avec l'enfant. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie de faire un enfant ensemble ici. L'enfant, ça peut être aussi une relation qui est influencée par les enfants. Il y a quelque chose en rapport avec les enfants ici. On vous parle aussi d'une fuite de relation. Dès que j'ai la fuite d'une relation, vous êtes dans une relation, on vous dit de toute manière ce n'est pas votre âme sœur. On me dit que ça peut être un homme ou une femme couleur cheveux clairs. Bon, après ça c'est peut-être un détail. Pour certains ça va peut-être vous amener un détail. On vous dit que de toute manière là vous n'êtes pas dans une relation avec votre âme sœur. Peut-être que cette personne se comporte un peu comme un enfant aussi, vous voyez. Où il y a peut-être un problème en rapport avec les enfants. La personne elle veut peut-être pas avoir d'enfant avec vous. Ou... Il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas il y a une fuite pour certains. Vous fuyez une relation compliquée peut-être, ou ça se passe pas bien avec vos enfants aussi, peut-être, c'est bien possible. Ou c'est avec ses enfants à lui ou à elle, donc je sais pas. On va aller voir ça. Ouais, on parle de chagrin. Chagrin, mais que c'est un amour absolu quand même. Il y a des choses qui sont dissimulées. Ouais. C'est un amour qui était assez fort. Mais on vous dit il va falloir pardonner pour vous libérer. Vous voyez, il y a bien quelque chose à libérer ici. Il y a des choses qui sont cachées. Alors soit c'est vous qui devez travailler sur vous pour libérer des émotions, des blocages, des blessures, parce que là en ce moment il y a la peine. Alors je sais pas ce qui se passe. On va voir après avec les autres oracles. En tout cas, on vous dit que rien ne peut arrêter cet amour. Pour certains, vous êtes quand même dans un amour, une relation qui est forte, qu'il faut vous accrocher. Mais qu'il y a des choses à mettre au clair. Il y a quand même des choses qui sont cachées, des choses qui vont pas. Mais pour d'autres, bon, vous n'êtes pas forcément... rien ne peut arrêter cet amour, ça peut être aussi l'amour de vous-même. On vous dit aussi peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur, aussi avec l'enfant, vous reconnecter à vous, parce que bon, si c'est une relation qui n'est pas bonne pour vous, il ne faut pas rester non plus dans une relation qui n'est pas bonne pour vous. Et pour d'autres, on me dit qu'il y a une belle alchimie entre vous. Donc, vous voyez, il y a deux cas de figure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes où ils sont dans une relation où de toute manière, c'est pas votre âme sœur, il faut fuir. Et voilà, il y a des choses qui sont dissimulées. Mais pardonnez-lui pour pouvoir vous retrouver. Pardonnez-lui ou pardonnez-lui à elle ou à lui. Même si vous avez du chagrin, on vous dit passe à autre chose, voilà, pardonnez. Pour d'autres, c'est aussi peut-être, je vous dis, une situation où vous n'êtes pas bien en ce moment, il y a des choses qui ne vont pas au fond de vous-même, il y a peut-être des choses que lui ne dit pas non plus, ou elle. Va falloir travailler parce que c'est un amour quand même qui est assez fort. On va aller voir ici, il y a deux cas de figure différents, vous prenez celui qui résonne pour vous, bien sûr. Il n'y a pas qu'un taureau dans le monde. Alors, on me parle de coup de foudre quand même ici. Coup de foudre, bah oui, amour. Et on vous dit, vous êtes, pour certains, vous allez retrouver un regain d'énergie dans une relation ou rencontrer quelqu'un peut-être qui va vous redonner un regain d'énergie ici. Vous étiez peut-être un peu dans un terrain stérile ici et on me parle que c'est une chance. C'est une chance, vous allez sortir de votre illusion, on me dit ici. J'ai l'impression que pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui ça va être waouh. Voilà, c'est un peu ce que je ressens. Pour vous, ça va être une chance, on me dit. Cette personne, elle va vous aider à ressortir de ce... Elle va vous permettre aussi de retrouver de la sensualité, de la sexualité, très certainement. Mais aussi retrouver votre énergie, retrouver votre... vous voyez, ce soleil. Osez pointer le bout de votre nez, parce que vous étiez peut-être beaucoup enfermé chez vous. Vous voyez, allez voir ce soleil. On vous dit, c'est une chance. Sortez de votre illusion, sortez de ce chapeau. Vous voyez, encore une fois, ce lapin qui sort là. Alors, peut-être que vous allez avoir peur, parce que vous allez vous dire, ouais, c'est peut-être encore un mauvais... ça va pas durer, vous voyez, une illusion, quoi. C'est un peu ça. Mais non, moi, j'ai pas l'impression quand même. Alors, on me dit que ça pourrait être une personne plutôt cheveux clairs, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Oui, on vous dit ici que c'est un coup de foudre. C'est une personne avec qui vous pourriez être dans un engagement et on parle de fidélité quand même. Ça va vous redonner, on me parle d'un regain suite à une trahison où vous êtes passé par une solitude et un échec. Ouais, c'est ça.
Ouais, pour certains, c'est ce qui se passe. Hein. Pour certains, c'est ce qui se passe. Je ressens vraiment une chance de sortir de l'illusion par rapport à une trahison que vous avez eue avec quelqu'un avec qui ça s'est mal passé. On me dit vous avez été trahi, vous êtes resté dans un moment de solitude et là ça y est, il y a un regain, une relation engagée, coup de foudre, voilà, enfin, c'est magnifique, hein, voilà. Deuxième cas de figure, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu un coup de foudre, quelqu'un avec qui vous avez envie d'engagement, de fidélité et il y a eu trahison, il y a eu coup de canif dans le contrat. Pour vous c'est un échec, on me dit vous sortez de votre illusion. Du coup, c'est peut-être ça, hein, cet amour absolu. Vous aimiez beaucoup cette personne, voilà, c'est. Mais là, vous êtes dans un chagrin. On voit que, mais peut-être que c'est un mal pour un bien. On vous dit ici, cette relation, elle est peut-être pas tout à fait terminée. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, il faut travailler à fond nos blessures, nos émotions pour pouvoir rentrer dans l'amour absolu, l'amour inconditionnel. Et c'est ce que là on vous demande, je pense. Hein. Arrêtez de vous trahir vous-même aussi. Pour certains, il y a des choses qui sont dissimulées au fond de vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas vous-même aussi. Et il faut travailler cette illusion et sortir de cet échec. Hein. Voilà. Mais pour certains, moi je pense qu'il y a une relation quand même qui pourrait peut-être reprendre. Hein, parce que c'est quand même assez fort entre vous. Hein. Et pour d'autres, c'est plutôt une rencontre, une nouvelle rencontre. Un coup de foudre. Allez, on va aller voir l'oracle d'Indémé. Oui, on vous dit non. Vous voyez, on parle de coup de foudre, non, ici. Alors, pourquoi non? On me dit que vous êtes plus dans votre vie professionnelle. Ouais, c'est ça. Jusque maintenant, pour certains, vous étiez trop dans votre vie professionnelle. Vous n'avez pas accordé de place à l'amour. Vous voyez, là moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu... actuellement, vous n'étiez pas prêt à ça. Parce que vous étiez trop dans... ouais, on me dit que vous avez eu un choc émotionnel. Hein. Ouais. Donc moi je pense que l'univers va peut-être vous mettre quelqu'un sur votre chemin justement pour vous faire un peu sortir de ce chapeau là. Arrêtez d'être trop dans votre vie professionnelle. On vous dit il n'y a pas que ça. Ou peut-être pour certains il y a peut-être une rencontre sur votre travail hein, aussi. Hein, c'est bien possible aussi. Ça ressemble un peu aux vierges. Vous irez voir si vous voulez le signe de la vierge. Si vous avez... de la Vierge dans votre thème. Hein. Voilà, on vous dit ici que bon, pour certains c'est ce qui se passe. Il y a alors soit un coup de foudre qui va avoir lieu sur votre au niveau professionnel. Ça peut être pour certains, vous allez avoir un coup de foudre, même si pour le moment vous n'êtes pas prêt. Il y a un choc là. Alors, choc émotionnel, je le prends positivement. Hein. Quelqu'un qui va vous sortir de ce cadre où vous étiez trop dans votre travail et pas assez dans l'amour, ou peut-être que vous étiez dans un choc émotionnel justement suite à une ancienne relation, vous n'étiez pas bien, hein, et cette personne, c'est pour vous, c'est une chance. Hein. Ouais, on me dit que vous avez beaucoup de problèmes personnels à régler, et on vous dit ici se sentir, vous vous sentez dépassé. Pour certains, vous êtes, alors pour certains, vous n'êtes pas prêt ou prête non plus à aller dans une nouvelle relation parce que vous avez beaucoup de choses à régler, alors peut-être un divorce. Vous faites de vous une priorité. On me dit que vous êtes plus dans la découverte. Vous vous réfugiez beaucoup dans votre travail. On va voir, hein, on va continuer. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un. Hein. Là, on vous dit oui, il y a eu beaucoup de jalousie. Vous êtes dans un, alors pour certains, vous êtes aussi peut-être dans un couple où il y a eu beaucoup de jalousie. C'est négatif. Il y a un travail à faire sur tout ce qui est s'aimer soi, les peurs, lâcher les peurs. Hein, tout le monde ne va pas se séparer non plus. Hein. Vous vous êtes engagé avec quelqu'un. Peut-être c'était un coup de foudre au début, puis là vous vous rendez compte que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, où il y a trahison quoi. Hein, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était idyllique et puis bah là ça tombe complètement. Ouais, vous êtes complètement dans la confusion par rapport à cet engagement. Ouais, et on me dit ici que vous avez alors soit vous allez découvrir que cette personne elle a eu une relation flirt passagère, quelqu'un sur son lieu de travail, vous voyez. Oui, ça ressemble vraiment aux vierges. Hein. Ouais, et on me parle de rencontre ici. Réciprocité, les sentiments sont partagés. Ouais, donc c'est ça. Donc, deux cas de figure, je reviens là-dessus. Pour certains, vous étiez dans une relation avec coup de foudre, engagement, bon c'était idyllique et bam, vous avez découvert une trahison ou vous avez trahi, hein, c'est possible aussi. Et du coup, bah, il y a recentrage sur vous-même, vous vous dites je me ressens sur moi, je pardonne, alors soit je pardonne et je reprends la relation, je sais pas, vous verrez bien, soit je me pardonne et j'avance. Voilà, pour certains c'est ça. Peut-être que vous allez avancer et vous allez rencontrer quelqu'un aussi avec qui vous allez commencer par une relation passagère, un flirt,
et après ça ira vers des relations, une réciprocité de sentiments. Hein. Ou peut-être que c'est la relation avec qui la personne que vous avez rencontrée dans votre engagement actuel, avec qui ça se transforme en union aussi. Hein. Peut-être que vous avez quitté quelqu'un parce que voilà, il y a des choses qui sont dissimulées. Bah, c'est ça, hein, c'est une deuxième personne. Vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. C'est bien possible aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous avez subi un cauchemar là, dernièrement. Alors ça fait peut-être déjà quelques semaines, hein, et vous étiez beaucoup dans le travail, vous vouliez pas rencontrer quelqu'un, vous disiez non, je fais de moi une priorité, il faut que je travaille sur mes peurs, il faut que non, puis j'ai peur, je ne veux pas, voilà. Vous vouliez plus de tout ça, de jalousie, voilà, vous avez peur parce qu'en plus le fait d'être peut-être dans une dépendance affective aussi, hein, c'est possible, hein, à cause de ça vous êtes peut-être dépendant affectif ou il y a un truc, hein, et vous avez peur de retomber dans des jalousies, des choses comme ça. Et vous êtes dans la confusion en fait. Et là, vous allez peut-être, pour certains, il y aura peut-être un flirt qui va débuter avec quelqu'un, mais on me dit que ce flirt va se transformer en rencontre vraiment avec une personne avec qui il y aura réciprocité des sentiments. Hein. Voilà, donc je vous donne tous les cas de figure. J'espère que ça va vous aider, je fais au mieux. Hein. On va aller voir pour les couples maintenant, précisément. Parce que là, c'est un peu, je ne vais pas dire fouillis, mais bon, il y a quand même 3 cas de figure. Après, bon, vous allez vous y retrouver, hein. J'essaye de faire au mieux. Après, si vous souhaitez une guidance, vous me contactez pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, l'état d'esprit de votre hôte, c'est 5 de coupe. Il est dans les regrets, il n'a pas saisi l'opportunité. Alors, vous voyez, donc c'est ça. Hein, il y a bien quelqu'un en face de vous qui est dans les regrets. Alors, peut-être qu'il vous a perdu et il n'est pas bien. Hein. Manque de 5 de regrets, 5 de coupe, c'est un peu ça. Hein. J'ai pas saisi l'opportunité, ou peut-être que, je sais pas, il y a quelque chose, il y a peut-être eu une dispute et puis cette personne, elle n'a pas su vous rassurer ou il y a quelque chose. Et vous êtes plutôt dans le cadre de couple, ouais, donc vous êtes tous les deux dans le même état, quoi, en fait. Hein. Vous êtes complètement découragé, dans l'ennui, vous avez besoin de retrouver votre sécurité, vous avez besoin de vous retrouver, vous êtes fatigué. Ouais, c'est ça. Hein. Votre couple... Alors, votre couple, il est dans le 10 d'épée. Ouais, c'est ça. Renoncer au combat. On vous dit que là, en fait, pour certains couples, il y a une pause. Hein. Je pense que vous faites une pause ou il y a peut-être même séparation parce que vous en avez assez, en fait. Hein. C'est trop de jalousie, trop de colère, trop de crise. Vous renoncez. Hein. Pour moi, vous êtes épuisés mentalement, tous les deux. Hein, on le voit. Hein. 4 et 5 de couple, je pense que vous êtes dans le même état. Hein. Donc parfois c'est pas une relation viable ça. Hein. Alors soit c'est un passager, hein, peut-être que vous allez réussir à travailler ensemble, soit voilà, faut renoncer. Pour certains, il faut peut-être renoncer. Alors l'évolution, on me dit quoi ici? On me dit ici le pape. Alors on vous dit aussi peut-être que pour certains, c'est pas foutu quoi en fait. Hein. On vous dit ici que cette relation c'est quelque chose qui est très spirituel. Vous êtes l'univers et le pape c'est quand même pour moi quelque chose de guidé. Vous avez un guide qui est à vos côtés, vous êtes guidé dans cette relation. C'est une relation peut-être aussi d'âme sœur ou de flamme jumelle hein, que vous vivez, hein, et qui fait que là, vous êtes en plein dedans. Tous les deux, vous devez travailler vos blessures. Et donc, du coup, là, on vous dit que ce qui vous arrive, c'est un enseignement. Vous devez comprendre quelque chose. Hein. C'est très spirituel, hein, ça fait partie de votre évolution. Donc, alors pour certains, peut-être qu'il n'y aura pas reprise du couple forcément. Hein, peut-être qu'on vous dit, prenez-le comme une leçon de vie, ce qui se passe. Pour d'autres, ça peut être aussi, cette relation peut peut-être partir vers un engagement, mais il faut passer par des étapes. Et on me dit quoi d'autre? On me parle ici de le magicien. Voilà, c'est vous. C'est vous le magicien. On me dit que vous avez la connaissance divine, vous voyez, donc c'est très spirituel. Hein. Vous avez la connaissance, vous savez ce qui est bon pour vous, on vous dit. Maintenant, il va falloir travailler à retrouver, on vous dit tout est possible, hein, voilà. Vous pouvez repartir dans un engagement peut-être ensemble, mais il va falloir aller avec le magicien, aller voir vos... Comment je pourrais dire, le magicien, c'est quand même quelqu'un qui a tous les outils, vous avez tous les outils en fait. Vous avez tous les outils, maintenant il faut les utiliser à bon escient pour peut-être travailler sur vous, travailler sur votre couple. Pour d'autres, ça peut être aussi, si vous avez fini votre relation, ça ne reprendra pas, mais c'est pas grave, on vous dit c'est une leçon de vie. Maintenant, ça vous a permis de trouver... Vous voyez, pour certains, ça va vous donner des outils supplémentaires dans votre vie.
Ça va remplir un peu votre puzzle. Hein. Chaque personne vous amène une pièce du puzzle pour grandir, évoluer, apprendre des choses. L'amour, ça s'apprend. La vie, ça s'apprend. Hein. Voilà, c'est un peu ça. On est venu pour cheminer hein, dans cette vie-ci. Donc du coup, là, on vous dit maintenant, remerciez l'univers, soyez dans la gratitude, parce que grâce à cette relation, même si ça a été dur, vous avez compris des choses, vous avez grandi et vous ferez peut-être plus les mêmes erreurs. Je dis peut-être parce qu'il y a des personnes qui répètent dans la prochaine relation. Ça va vous donner des on va dire, des ficelles ou des, je sais pas moi, des joyaux. Vous le prenez comme vous voulez. Ça va vous aider. Pour moi, ça va vous aider. Alors, on va aller voir un message de votre autre. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ouais, c'est vraiment, c'est puissant, hein, les relations au mois d'août. Hein. Très puissant. Mais ne vous découragez pas. Hein. C'est surtout, il ne faut pas vous décourager. Il faut vous reconnecter à vous, en fait. Hein, et comprendre ce qui se passe. Alors, vous allez pouvoir choisir la 1, la 2 ou la 3 ou les 3 comme vous voulez. On vous dit, pardonne-moi de tes... non, parle-moi de tes peurs. Voilà. Vous voyez, donc il y a bien des peurs hein, dans votre couple. Ou peut-être c'est vous qui avez des peurs, je ne sais pas. La 2, c'est comment puis-je me faire pardonner. Ouais, donc il y a bien un travail de pardon à faire. Et la 3, c'est tu me manques. Voilà. Vous voyez, donc il y a peut-être des couples qui ne sont pas finis là. Hein. Voilà. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. C'est votre libre arbitre. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire vous allez repartir avec ou pas. Hein. Ça, c'est vous. Hein. Et ne repartez pas par dépendance affective surtout. Hein. Analysez bien la situation. Est-ce que la personne, elle vous apporte quelque chose? Est-ce qu'elle vous respecte? Est-ce que c'est important ça hein. Trop de personnes repartent dans un couple parce qu'ils ont peur d'être seuls ou parce qu'ils vieillissent ou parce que pour les enfants, pour la maison, pour le côté financier. C'est pas ça. Hein. Ça marchera pas de toute manière si c'est ça. Parce que vous serez pas bien. Hein. Alors, l'oracle de ton crush, on va choisir pareil 3 cartes. Carte numéro 1, l'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré vos différences. Vous voyez? L'univers, il vous dit quand même peut-être pour certains que cette personne, elle vaut le coup, même si elle est très différente de vous. Voilà. Mais bon, différence ne veut pas dire humiliation ou, je vous redis, hein, d'être dans une relation très toxique. Hein. On vous dit quoi? La répétition, il y a comme une impression de déjà vu, il serait temps de changer de disque. Voilà, c'est ça. Pour certains, vous êtes dans une répétition de schéma, ça se répète beaucoup. Ou peut-être vous faites que casser et reprendre avec cette personne. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir, on vous dit, soit comprendre ce qui se passe, ou arrêter la relation, ou travailler sur vous. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que ça se répète, c'est que ça ne va pas. Et on vous dit l'action maintenant, on vous dit ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Voilà. Alors ça peut vouloir dire soit d'aller vers une personne, il y a peut-être une personne qui vous plaît, il faut y aller. Parce que là, il y a la flèche du cœur, hein, ça me fait penser à Cupidon. Pour d'autres, ça peut être... Voilà, vous vous êtes disputé avec votre autre, ça va pas, mais il n'y en a qu'un des deux qui va vers l'autre. Hein, on voit, hein, 4 et 5 de coupe. Vous êtes recroquevillés chacun de votre côté, donc il y a peut-être à un moment donné, il va falloir aller discuter avec l'autre. Pour d'autres, ça peut être aussi aller dans l'action de vous pour vous-même. Hein, vous retravailler sur vous, hein, c'est important. Voilà, en tout cas, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner et puis commander une guidance si vous le souhaitez. Et je vous souhaite un bel été. Je vous dis à bientôt. Au revoir.